Bonjour tout le monde, aujourd'hui vidéo compte rendu de récupération en déchetterie et autres. Donc voilà. Donc en face de vous, vous avez des cartes graphiques en AGP, une en PC Express. Voilà. Ensuite des cartes d'anciens modèles de style ISA. Donc voilà, ISA. Donc une carte son créative, la CT 3620. Donc vous voyez à peu près la taille de la carte. Donc voilà. Une autre carte en ISA aussi de port de manette de jeu d'époque. Une autre carte son. C'est une Pro 16 PNP-4. Donc voilà. Comme je récupère aussi les anciens PC, ces trois cartes là peuvent me servir, hein. Ça peut toujours servir pour améliorer un ancien PC parce que voilà, je pense que là c'est des cartes de qualité, hein, surtout cette carte là. Elle devait coûter pas mal cher à l'époque. Donc je préfère les récupérer que ça finisse à la destruction. Ces cartes graphiques, je les ai pas encore testées. Celle-là et celle-là, je les ai récupérées dans une benne. Vous voyez à la sortie des magasins, les nouvelles bennes vertes là, où on peut jeter les piles, les lampes et compagnie. Bon, je les ai récupérées les deux là-dedans. Ou celle-là et celle-là, je les ai récupérées. Enfin, une des deux là et celle-là, cette carte graphique là. Donc je les ai pas testées, mais bon, ça a l'air d'être pas mal quoi. Ça a l'air d'être pas mal du tout. Voilà. Donc je testerai ça, hein, et je verrai ce que ça donne. Une carte réseau, une carte Wi-Fi là-bas, une carte contrôleur pour disque dur, je pense, qui a été enlevée de son disque dur. Des haut-parleurs pour Peugeot 205, 305, le 505 et compagnie, qui ont l'air d'être toutes neuves. Donc voilà, très bonne récupération. Non. Ensuite, une petite guirlande électrique avec des Pères Noël qui fonctionne. Il y a juste un faux contact, je pense. Donc voilà. Ensuite, un BAES, donc un bloc autonome électronique de sécurité. Donc ça, je l'ai récupéré au boulot. Je pense qu'il y a une résistance qui est hors service. Donc ils les ont tous balancés. Ils en ont balancé 3. Et je pense qu'à chaque fois, c'est la résistance qui est morte en fait. La résistance a cramé. Donc voilà, je vous dirai ça aussi. Je verrai si je fais un dépannage ou pas dessus. Je verrai si j'ai la pièce. Et je vous dirai ça dans une prochaine vidéo. Ensuite, de ce côté-là, une télécommande ATI qui va sûrement avec la carte graphique qui est là. Voilà, juste ça. Avec son adaptateur aussi en USB. Donc voilà. Après des plugs pour avoir voilà, internet, hein, bon, tout le monde connaît. De Netgear, voilà. 2D. Une petite lampe récupérée à la déchetterie aussi. Voilà, donc bon, les piles qui étaient dedans étaient mortes, hein, donc je les ai changées, j'ai mis des nouvelles. Bon, elle fonctionne nickel quoi. Voilà. Donc c'était quoi la marque? C'était un vendeur. Donc c'est une très bonne marque. Donc voilà, remplacé avec deux piles, hein. Bon voilà, ça m'a rien coûté de spécial et ça a l'air d'être pas mal, ça éclaire pas mal. Ensuite, ça je vais pas vous montrer ça tout de suite, ça sera après. Une Casio FX92, si mes souvenirs sont bons. Oui, FX92 pour les collèges. Ouais, fonctionne. Bon, la pile ou les deux piles étaient mortes, hein. Donc bon, je les ai changées, tout comme la lampe, et elle fonctionne nickel. Donc bon, ça peut être revendu très facilement. Pas très cher, mais bon, je vais les revendre facilement. Ça, je l'ai pas encore testé, donc c'est une Texas Instruments, une TI-62 Galaxy. Bon, voilà. C'était récupéré en même temps, ces deux-là. Ensuite, une carte Wi-Fi. Voilà, une de plus. Voilà, pour ordinateur portable d'ancien modèle. Bon, voilà, des prises, des boutons, des interrupteurs, des boutons poussoirs et compagnie. Bon, voilà, ça je les ai récupérés à la déchetterie aussi. Ça peut toujours dépanner. Donc voilà, je me suis dit, bon, je vais récupérer quelques-uns, donc voilà quoi. Ça peut toujours servir en cas de dépannage, donc voilà quoi. Une petite lampe qui fonctionne aussi. Bon, là j'ai pas mis les piles, mais elle fonctionne. Des câbles, voilà. Un petit flacon de recharge pour briques et Zippo que j'ai récupéré au boulot aussi. Donc voilà. Bon, il est à moitié vide, mais bon, au prix que ça coûte, hein, je me suis dit, bon, allez hop, hein, c'est gratuit, j'en profite. Après, Péritel, voilà. Un petit chargeur de PC portable Dell, sans le portable, bon, je ne l'ai pas récupéré. Après, on va aller de ce côté-là. Une petite pochette Dell
Donc voilà, toute neuve, hein. Donc voilà, je suis content. Après un petit disque dur Quantum Fireball de 20,4 gigabits. Donc il a l'air d'avoir été démonté, les vis ont été retirées. Enfin je sais pas, peut-être que l'ancien utilisateur a fait le nécessaire pour pas qu'on l'utilise, mais bon. Il y a la carte contrôleur qui est avec, donc bon, j'essaierai de la revoir. J'essaierai de voir ça, je remettrai les vis et tout, je verrai ce que ça donne. Donc bien sûr c'est un ancien modèle, c'est en IDE. Après, deux disques durs externes. Donc ça c'était pour les PC portables de type IDE. Pour les disques durs comme ça. Donc les disques durs sur celui-là je pense qu'il était mort, donc je l'ai enlevé. Celui-là il a l'air de fonctionner nickel. Celui-là c'est pareil, mais le disque dur a l'air d'être fonctionnel. Bon, je l'ai enlevé pour le tester sur un autre. Voilà. Voilà, donc là il y a les vis qui se promènent. Bon, voilà, il y a le chargeur qui est avec, qui est en dessous de celui-là. Des anciennes pièces électroniques de rechange. Voilà, des petits composants. Voilà. Donc c'est des anciens modèles, mais bon, je les ai mis de côté parce qu'ils ont l'air d'être neufs. Donc bon, c'est quelqu'un qui a dû les balancer, peut-être une entreprise. Donc voilà, j'en ai profité pour en récupérer quelques-uns. Ensuite, des adaptateurs pour carte mère Asus. Bon voilà, rien de spécial. Un terminal Axel Platine Terminal 75. Made in France. Donc voilà. Donc c'était pour avoir un terminal graphique et compagnie. Donc si vous voulez, vous pouvez aller voir ça sur leur site. Hein. Ils en parlent. Donc voilà. Bon ça je vais essayer de le revendre rapidement. Entre 20 et 40 euros facile quoi. Donc je verrai s'il fonctionne et tout. Je vous dirai ça. Donc voilà. Une petite lampe qui était récupérée dans une lampe de chevet. Voilà. Bon après un petit modèle ADSL Netgear avec ses ports Wi-Fi et compagnie. Je l'ai pas encore testé, donc là c'est le chargeur du disque dur externe. Après les disquettes. Et les disquettes que j'avais récupérées aussi. Bon, un peu rétro, hein, même complètement rétro. Donc Hot Shot, Batman, Ikari Warriors, donc il y en a deux. Permis de tuer, Vixen. Donc tout ça, ça date de 90, donc tous les disquettes bleues. Après c'est des pilotes. Donc bon, ça je les mets de côté aussi, ça peut toujours servir. Hein. Voilà. Je préfère les récupérer que ça porte à la destruction. Malgré qu'on dit ouais que je récupère tout et tout, mais bon. Je pense que ça serait du gâchis de jeter ça. C'est de bons jeux d'époque, donc voilà, quoi, ça peut toujours servir. Après un appareil photo qui fonctionne. Le seul problème c'est le port là, qui est détérioré pour mettre les piles. C'était fourni avec beaucoup de chance. J'ai eu une carte SD qui était avec de 1 Go. Il y avait des photos dessus, donc je l'ai formaté, donc la carte SD fonctionne. Après, la bonne surprise de mes derniers jours que j'ai récupéré, c'était ces trois processeurs. Donc on commence tout de suite avec le plus gros. Un Core i7 870 cadencé à 2,93 GHz avec 8 mégabits de cache, donc de 2009, qui était récupéré sur un PC HP qui a été complètement explosé, complètement. Donc celui-là, le processeur, j'ai de la chance, le processeur était protégé du anti-rad. Donc voilà quoi, donc je pense qu'il n'est pas détérioré, j'ai regardé et tout, il n'y a aucune rayure et tout, donc je pense qu'il fonctionne. Par contre, voilà ce que je vous montre tout de suite, c'est les barrettes de DDR3 de 2 Go chacune qui ont été cassées en deux. Ça, je trouve ça vraiment dommage, je pense que l'ancien propriétaire a dû s'énerver sur sa tour ou voilà quoi, donc il a dû avoir une panne, il a dû s'exciter dessus, il a dû essayer de chercher la panne, bon il n'a pas trouvé, donc il s'est amusé à péter les barrettes pour pas qu'on les récupère je pense. Donc il y avait aussi ces deux caches là. Donc la cache pour la carte graphique que j'ai pas trouvé, bon je pense qu'elle devait être explosée. Un cache, plus un autre cache que j'ai mis sur mon PC que j'avais HP que je n'avais pas. Donc voilà. Ensuite le deuxième processeur c'est un Intel Core 2 Quad Q6600 à 2,4 GHz, 8 mégabits de cache, voilà, de 2005. Et un Core de Duo le E6750 à 266 GHz de 2006. Donc voilà. Ensuite, la télé, Panasonic bien sûr, ça c'est gros, on va voir. Donc voilà, elle fonctionne hein, avec sa télécommande. Donc ça je vais on va le mettre en vente rapidement. Après une tour shuttle non testée. Il manque le lecteur DVD. Voilà, donc bon, sinon tout a l'air d'être présent. Donc voilà, je verrai ça.
Ah si, il manque la carte graphique aussi. Après, une notice de BioShock 2, sans le jeu bien sûr. Mais j'ai la clé d'activation. Voilà, voilà, je ne montre pas plus. Voilà, ces deux lecteurs là, un IDE, Philips, et l'autre en SATA que j'ai récupéré sur la tour HP. Donc voilà, il faudra que je les teste. Après, un casque Philips SBC HP200 qui fonctionne. Voilà, voilà. Avec le rétro alors. Un écran Zenith Data System de 15 pouces, de 97 ou 98. Enfin bon, voilà, voilà. Hein. Je ne l'ai pas encore testé, ça je l'ai récupéré chez un particulier qui m'a donné ça généreusement. Avec un Macintosh qui est la tour qui est juste en dessous. Donc c'est un Macintosh 2 SE, si je retiens bien. Donc voilà, je ne l'ai pas encore testé, mais la tour du Mac a l'air d'être en mauvais état en fait. Ça a pris un peu l'humidité et tout, ça a l'air d'être rouillé à l'intérieur, donc il faudrait déjà que je le nettoie déjà pas mal. Donc avec tous les câbles qui vont avec et compagnie, hein. Un petit téléphone fixe qui était donné avec. Après, parce que j'en ai vraiment pas mal, un téléphone. Voilà, vraiment rétro de chez rétro. Hein. Là, franchement, voilà. Voilà. Donc là, je pense qu'il fonctionne parce que ces trucs-là, c'est immortel, hein, on va dire. Hein. Voilà, quoi. Faut vraiment vouloir les péter pour que ça marche plus. Mais bon, je vois pas l'utilité spéciale de faire ça, donc je pense que je vais vraiment le vendre pour un collectionneur, quoi. Si quelqu'un est intéressé, voilà. Donc voilà, après, c'est aussi un rétro, hein, donc c'était donné avec chez le particulier. Donc c'est un compact Armada avec un Pentium 1. Donc c'est un Armada 1130 de chez Compaq. Donc voilà, avec sa pochette, hein, bien sûr, et son chargeur qui sont fournis avec. Et la tour qu'elle a avec l'écran Zenith Data System. Donc c'est un Pentium 2, donc c'est une tour montée, voilà quoi. Je l'ai pas encore testé non plus, mais c'était donné, donc bon, je verrai ça plus tard. Donc voilà, donc je pense que là j'ai fait le tour de tout ça. Voilà. Bon bah à plus, hein.